La méritocratie, cette notion si séduisante, semble parfois presque utopique, comme une promesse trop belle pour être vraie. Au cœur de cette théorie, l'idée que chacun peut s'élever par ses propres mérites, indépendamment des circonstances de naissance, fait écho à une vision idéalisée du monde. Mais la réalité est bien plus complexe et nuancée. En effet, le concept de libre arbitre, souvent invoqué par les partisans fervents de la méritocratie, est une illusion. Nos décisions, nos orientations et nos aspirations sont largement influencées par une constellation de facteurs extérieurs, tels que l'environnement familial, les conditions socio-économiques et le réseau social. L'éducation et la formation disponible jouent également un rôle crucial, tout comme les normes culturelles et sociales qui façonnent nos choix. Les opportunités économiques, les influences médiatiques, les politiques publiques et les conditions de santé peuvent également déterminer les décisions que nous prenons. De plus, nos expériences passées, qu'elles soient réussies ou non, affectent nos perspectives futures et notre manière de saisir les opportunités. En somme, nos choix sont le résultat d'une interaction complexe entre ces divers éléments, plutôt que le simple produit d'un libre arbitre absolu. Il est réducteur de prétendre que nous pouvons toujours choisir de manière autonome, comme le suggèrent certains méritocrates réactionnaires. En vérité, nous agissons souvent en fonction des opportunités qui se présentent à nous, et non l'inverse. Quand on peut, on veut, mais quand on ne peut pas, le désir de réussir seul ne suffit pas à surmonter les obstacles imposés par le manque de ressources ou de soutien. Cela ne signifie pas pour autant que ceux issus de milieux défavorisés sont condamnés à l'échec. Plutôt, il nous incombe de reconnaître ces disparités et d'œuvrer pour instaurer un système d'équité. Une telle approche permettrait de démocratiser l'égalité des chances, en mettant en place des mécanismes de soutien adaptés aux besoins de chacun et en offrant les mêmes opportunités à tous, indépendamment de leur origine sociale. Ce système d'équité peut et doit être instauré non seulement à l'échelle sociétale, mais également à l'échelle personnelle et organisationnelle. Il est de la responsabilité de chaque individu, des institutions et des organisations de mettre en place des stratégies et des pratiques visant à garantir une véritable égalité des opportunités et à soutenir activement ceux qui en ont le plus besoin. Pour réussir, il est essentiel de bénéficier d'un système de réussite. Et c'est une bonne nouvelle, ce système peut être construit et amélioré. Le succès ne se forge pas dans l'isolement, mais dans un réseau de soutien et d'encouragement. La réalité historique nous le prouve. Prenons par exemple Mozart. Ce prodige de la musique n'est pas né avec un don inné en musique, il a été le fruit du travail acharné et de la vision de son père. Avant même sa naissance, son père avait planifié de faire de ses enfants des prodiges. Il a bénéficié de 3500 heures de pratique avant ses 6 ans. Mozart a pu réaliser son potentiel, un potentiel soutenu par un entourage et un cadre bien défini. Il est également crucial de comprendre que le chemin vers le succès est rarement linéaire. Les biographies des personnes qui ont réussi témoignent souvent de détours, de revers et de moments de doute. Ces récits ne sont pas uniquement des sources d'inspiration, mais des outils précieux pour analyser et comprendre les divers facteurs qui ont contribué à leur réussite. En étudiant ces parcours, nous pouvons identifier les soutiens et les stratégies qui ont joué un rôle déterminant, et nous en inspirer pour forger notre propre chemin. Continuez à vous inspirer des personnes qui ont marqué leur époque. Lisez leur biographie avec attention, non seulement pour admirer leur succès, mais aussi pour comprendre les défis qu'ils ont surmontés et les soutiens dont ils ont bénéficié. La méritocratie, dans son idéal, nous pousse à croire que tout est possible par le seul mérite, mais la réalité nous montre que le succès est le fruit d'une interaction complexe entre nos efforts personnels et le soutien que nous recevons. Si ce contenu vous semble intéressant, je vous encourage à découvrir nos autres épisodes, à partager ce contenu avec vos amis et à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre cette production culturelle. Merci d'avoir écouté. À très bientôt.